Quand on parle des bains ou on parle des ouvertures dans les bâtiments, ce sont des éléments très importants à ne pas négliger. Si un bâtiment, autrement dit un ouvrage, est réalisé sans les ouvertures que vous voyez ici, sans fenêtre, sans porte, la maison ça sera inaccessible. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur du bâtiment. Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'importance des baies de fenêtres et l'importance des baies de portes dans les bâtiments. Pourquoi on appelle ça bain? Ou autrement, pourquoi on appelle ça les ouvertures? C'est ça la question que certaines personnes se posent dans le secteur BTP. Pourquoi on appelle le vide des fenêtres ici bain? Pourquoi on appelle ça ouverture? Quelle est son importance? Quelle est son utilité? À quoi sert une fenêtre dans les bâtiments? À quoi sert la porte dans les bâtiments? Soit les portes dans les bâtiments. À quoi sert ça? Mais dans cette vidéo, vous allez voir une notion spécifique sur ça. Les ouvertures que vous voyez ici, les bains de fenêtres que vous voyez ici, sans le fenêtre dans les bâtiments, la première des choses, vous n'aurez pas d'abord ce qu'on appelle l'aération. S'il n'y a pas de fenêtre dans les bâtiments, il n'y aura pas l'aération, il y aura l'excès de chaleur dans les bâtiments et ça sera insupportable de vivre à l'intérieur des bâtiments, même si vous avez des ventilateurs, soit vous avez des climatiseurs. Mais si vous n'avez pas de bains de fenêtres à question, vous n'aurez pas l'aération, il y aura l'excès de chaleur dans les bâtiments, ça sera insupportable de vivre à l'intérieur de ces bâtiments. Quand on parle des bains ou on parle des ouvertures dans les bâtiments, ce sont des éléments très importants à ne pas négliger. Si un bâtiment, autrement dit un ouvrage, est réalisé sans les ouvertures que vous voyez ici, sans fenêtre, sans porte, la maison ça sera inaccessible. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur du bâtiment. S'il y a une fenêtre, il y a la porte dans les bâtiments. C'est parce que on a besoin d'avoir l'aération, éliminer l'humidité dans les bâtiments. C'est pour cette raison on a mis les ouvertures à question. Des portes, ça permet d'entrer dans la maison et donner un peu d'éclairage, un peu d'aération. Mais le véritable élément d'aération dans les bâtiments et de diminution des chaleurs dans les bâtiments, c'est ce qu'on appelle fenêtres, les ouvertures que vous voyez des fenêtres ici. Parce que moi, j'aime toujours vous dire des choses qui sont palpables. Quand je vous montre comme ça, vous savez déjà que ça, c'est une fenêtre. Ça, c'est fenêtre et autrement appeler ça, on peut appeler ça les bains, soit on peut appeler ça les ouvertures. Aujourd'hui, vous avez eu la réponse, c'est ça. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui vont comprendre que non, donc les vides ici, on appelle ça bain, les vides ici, on peut appeler ça l'ouverture. Pourquoi on met les fenêtres? Vous avez déjà compris l'explication sur l'importance des fenêtres. On met des fenêtres pour donner l'aération à la maison, éviter l'excès de chaleur. S'il n'y a pas de fenêtres, il y aura la pollution à l'intérieur des bâtiments. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de fenêtres, il n'y aura pas l'accès à l'éclairage dans les bâtiments, ce qui va faire en sorte que vous aurez l'humidité à l'intérieur de votre bâtiment. Si vous ne respectez pas ce que je suis en train de dire, s'il n'y a pas aussi une réservation de bains de porte, vous allez entrer dans la maison comment? Vous allez entrer par le plafond. Vous voyez des choses que je suis en train de vous dire. Mais quand on vous dit, au lieu de rester calme, remerciez même quelqu'un au commentaire, dis même merci ingénieur pour tout ce que tu es en train de faire. Vous ne verrez personne dira ça. Mais comme on est toujours passionné, on veut toujours vous montrer, on veut toujours vous enseigner. On n'a pas de choix. On continuera toujours à vous enseigner. Mais moi, en soi, personnellement, je suis déjà très découragé parce que des fois, quand je vous explique comme ça, au lieu de liker, commenter, partager ce qu'on est en train de vous donner comme explication gratuite qui va vous aider durant toute votre vie, au lieu d'écouter les messages, aimer et apprécier ça pour pouvoir encourager la personne qui vous explique demain à vous apporter encore d'autres vidéos plus que ça, mais vous ne ferez ça jamais. C'est ça qui nous décourage en fait. Mais on n'a pas de choix, on va toujours continuer à vous aider. Je vais faire maintenant une petite récapitulative. Je vais faire une petite synthèse. Voici les bains dans les bâtiments. Les vides là où il y a fenêtre ici. Les vides là où il y a fenêtre ici. Et les vides là où il y a porte ici. Les vides là où il y a porte ici. Et les vides là où il y a fenêtre. C'est ce qu'on appelle ça le bain. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'est le bain dans les bâtiments. Mais aujourd'hui, je vous dis que le vide que vous voyez ici, on appelle ça le bain. Autrement appelé les ouvertures dans les bâtiments.
Je vais vous expliquer dans cette vidéo l'importance des baies de fenêtres et l'importance des baies de portes dans les bâtiments. Pourquoi on appelle ça bain? Ou autrement, pourquoi on appelle ça les ouvertures? C'est ça la question que certaines personnes se posent dans le secteur BTP. Pourquoi on appelle le vide des fenêtres ici bain? Pourquoi on appelle ça ouverture? Quelle est son importance? Quelle est son utilité? À quoi sert une fenêtre dans les bâtiments? À quoi sert la porte dans les bâtiments? Soit les portes dans les bâtiments. À quoi sert ça? Mais dans cette vidéo, vous allez voir une notion spécifique sur ça. Les ouvertures que vous voyez ici, les bains de fenêtres que vous voyez ici, sans le fenêtre dans les bâtiments, la première des choses, vous n'aurez pas d'abord ce qu'on appelle l'aération. S'il n'y a pas de fenêtre dans les bâtiments, il n'y aura pas l'aération, il y aura l'excès de chaleur dans les bâtiments et ça sera insupportable de vivre à l'intérieur des bâtiments, même si vous avez des ventilateurs, soit vous avez des climatiseurs. Mais si vous n'avez pas de bains de fenêtres à question, vous n'aurez pas l'aération, il y aura l'excès de chaleur dans les bâtiments, ça sera insupportable de vivre à l'intérieur de ces bâtiments. C'est la raison pour laquelle les experts en architecture, les experts en génie civil, les gens qui maîtrisent beaucoup la science, ils avaient songé de réserver le bain. Et vous devez savoir que dans des bâtiments comme en République démocratique du Congo, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, à Guinée-Conakry, Mali, d'autres pays, on utilise des claustras. Mais ici au Maroc, c'est un peu difficile de voir qu'on est en train d'utiliser les claustras. Mais nous là-bas, on utilise les claustras. Les claustras aussi permettent pour entrer l'aération dans les bâtiments. Mais les fenêtres, son utilité, les bains de fenêtres, c'est pour réserver un espace où il y aura l'accès de l'air dans les bâtiments. C'est pourquoi on a mis des portes, des fenêtres que vous voyez ici. Tandis que les bains, qu'on appelle les bains de porte ici, jouent encore une grande importance. Sans les bains de porte en question, vous n'aurez pas l'accès dans les bâtiments. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de porte, il n'y a pas une réservation de porte qu'on appelle les bains, il n'y aura pas l'accès dans les bâtiments. C'est qu'on dira que la maison est inaccessible. Si un bâtiment, autrement dit un ouvrage, est réalisé sans les ouvertures que vous voyez ici, sans fenêtre, sans porte, la maison ça sera inaccessible. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur du bâtiment. S'il y a une fenêtre, il y a la porte dans les bâtiments. C'est parce qu'on a besoin d'avoir l'aération, éliminer l'humidité dans les bâtiments. C'est pour cette raison qu'on a mis les ouvertures à question. Des portes, ça permet d'entrer dans la maison et donner un peu d'éclairage, un peu d'aération. Mais le véritable élément d'aération dans les bâtiments et de diminution de chaleur dans les bâtiments, c'est ce qu'on appelle fenêtres, les ouvertures que vous voyez des fenêtres ici. Ce sont des éléments à ne pas négliger. Si vous négligez les éléments que je suis en train de vous donner, demain vous allez me donner une raison. Vous allez me donner la raison. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archile Djunguluka. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris tout au long des explications si la réservation des bains, pourquoi on met des bains dans les bâtiments. Je vous ai déjà expliqué ça. J'espère que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, ont déjà compris l'importance des bains dans les bâtiments, l'importance des ouvertures. Personne ne viendra encore vous tromper pour vous dire que non, même s'il n'y a pas de fenêtres dans les bâtiments, c'est inutile. Que personne vous ment, que personne vient pour vous dire que non, s'il n'y a pas de fenêtres dans les bâtiments, ça ne fera rien. S'il n'y a pas de fenêtres dans les bâtiments, vous aurez excès de chaleur et vous aurez l'humidité énorme dans les bâtiments. Si vous n'avez pas de porte, vous allez entrer dans les bâtiments comment? C'est le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique qui vous explique. À nous revoir à la prochaine vidéo.